il nous donne la perfection de l'islam. Parce que lui, il n'a pas commencé l'islam, il n'a pas envoyé l'islam, lui, il a trouvé l'islam et c'est lui qui a parachevé l'islam. On trouve cela. Faut pas confondre le comportement du musulman et puis c'est que et les recommandations islamiques. Le comportement du musulman et les recommandations islamiques. Samuel, si toi tu deviens musulman tout de suite et que tu te convertis en islam, non seulement... Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ici, on n'a pas ici, tout le monde est musulman. C'est le seul qui est chrétien. On veut le faire ramener à la raison, quoi. Ah, au parc là-bas, vous faites location, quoi. Voilà, on est beaucoup ici, on va en voiture, mais nous tous, on est musulmans. C'est le seul qui est le seul chrétien parmi nous ici. D'accord, Inch'Allah, on va. Mais vos comportements doivent l'amener même à être musulman. Ça dépend aussi de vos comportements. En tout cas. Voilà, si vous vous comportez bien. Allô? Oui. Bonsoir, Ostaz. Bonsoir, Samuel. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. Quelles sont les nouvelles? Non, il n'y a pas de grandes choses. C'est juste pour savoir, le christianisme, là, c'est pas normal ou bien c'est pas bon? C'est la question? En fait, vous savez que vous avez posé une question tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié. Voilà. C'est quand tu es parmi tes frères, tes dévanciers, où il y a un groupe, il y a des trucs que tu dois voir qui vont te motiver à suivre dans la religion et autres. Voilà. Donc, j'ai vraiment aimé la réponse. Mais eux, tout le temps, ils sont dans les faux trucs. Et puis, c'est eux qui veulent me faire venir dans la religion. C'est ça. Ça, c'est normal. C'est ça, c'est pas normal. Hein. Là, il te donne raison même. Maintenant, le problème... Voilà, le problème, comme la Bible, bon, voilà, c'est le salut est personnel, hein. Voilà, le salut est personnel. La Bible le dit, le Coran le dit, chacun est responsable de ses péchés. Donc, toi, tu ne dois pas forcément regarder, par exemple, le comportement d'un seul musulman pour pouvoir te décourager de l'islam. C'est comme, par exemple, si un chrétien se comporte mal là, moi, par exemple, je ne vais pas dire que tous les chrétiens sont comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Il y a des chrétiens qui se comportent mal, mais ce n'est pas le christianisme qui leur a recommandé cela. Il y a des musulmans qui se comportent mal. Tu vois, il dit, les musulmans, ils prient avec vous, hein. Mais quand les week-ends arrivent, là, ils sont dans maquis, ils boivent dans les funérailles ou dans les anniversaires. Mais ce n'est pas ça. Mais le problème, il y a ce que l'individu fait et puis il y a ce que l'islam recommande. Donc moi, ce que je peux te dire déjà, par rapport à ta première question, est-ce que le christianisme est vrai? Non, ce n'est pas à moi de dire que c'est vrai ou c'est faux. C'est la Bible qui va nous situer et le Coran va nous situer également sur aussi l'islam. Parce que dans la Bible, dans un passage de la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, on dit que c'est Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Antioche, voilà, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Bon, la question qu'on se pose, qui leur a appelé chrétiens? Qui les a appelés chrétiens? La Bible nous dit simplement que celui qui les a appelés ou ceux qui les ont appelés chrétiens, ce sont des adorateurs d'une idole qu'on appelle Astarté. Voilà, on dit que ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens, ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens, mais ce sont des adorateurs d'une idole qu'on appelle Astarté. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Et ça, on trouve cela dans la note explicative E de la Bible. Maintenant, quand toi tu te demandes, est-ce que le christianisme est vrai ou faux? Non, ce n'est pas à moi de dire que c'est vrai ou faux, mais c'est à toi-même de faire des recherches pour savoir. Par exemple, je prends le cas des musulmans. Tous les musulmans de la planète Terre, là, nous adorons la même divinité. Nous nous prosternons de la même manière. Nous avons la même direction pour la prière. Nous prenons les ablutions de la même manière. Nous avons la même divinité. On croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a le même mois de Ramadan. On a la même période de Tabaski. On a la même direction pour la prière, le même lieu pour le pèlerinage. Et puis, bon, voilà. Maintenant, il peut y avoir des divergences dans certains détails. Et puis, on a le même Coran en plus. Mais quand toi, tu analyses, si tu regardes chez les musulmans, ils ont ça. Et que ce n'est pas le cas chez toi, tu dois te dire en même temps qu'il y a un problème. Ne quitte pas. Hein, allô, oui, Moualim. Ouais, salam. Je suis à la résidence là. Ça m'a dit Jésus est Dieu. Tu es devant la porte, ok. Samuel. Oui. Ne quitte pas, hein. Je vais ouvrir la porte là. Il y a mon chèque qui est venu là. Oui, il y a pas tant, on a pris des gens qui ont été soumis à nous. On a des gens qui
Comment? Voilà, je suis là maintenant. Ouais, Samuel. Oui. Voilà, il y a un prophète dans la Bible là même, il s'appelle Samuel. Hein. Il y a son livre même, il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Oui, bien sûr. Voilà, oui. voilà. Donc, maintenant, ce que j'étais en train de dire, nous, on est musulmans. Moi, je suis à Korogo actuellement. S'il est l'heure de la prière nette là, je sors d'ici, je trouve une mosquée n'importe où. Je m'en vais me prosterner avec les frères qui se prosternent dans la même mosquée. On adore la même divinité. Donc, quand toi, tu analyses là, si c'est la même chose chez toi, c'est que tu es dans la vérité. Mais si ce n'est pas la même chose chez toi, dans ta religion, tu te poses la question, mais pourquoi les autres sont unanimes sur leur divinité, sur leurs livres, sur leur direction de prière, sur leur manière de faire, etc., etc. Il peut y avoir des petites divergences, c'est vrai. Mais pourquoi ce n'est pas le cas chez nous, dans laquelle où toi tu es? Que tu sois kémite, bouddhiste et tout ça, même les kémites, ils ne sont pas dans la vérité parce qu'ils ne sont même pas d'accord sur les principes de base de leur propre religion ou encore de leur croyance. Un kémite du Burkina, un kémite de la Côte d'Ivoire, un kémite du Niger, du Nigeria, du Mali, etc., etc., tu verras qu'ils ne vont même pas adorer les mêmes idoles. Ils n'ont même pas les mêmes mots pour les mêmes idoles. Ils n'ont même pas les mêmes prononciations pour leurs idoles. Alors que nous, musulmans, c'est Allah en Côte d'Ivoire, c'est Allah au Niger, c'est Allah au Mali, c'est Allah au Burkina, c'est Allah partout. Donc, Samuel, voici un peu la première question. Allons-y, secondo. D'accord, je vous ai bien compris. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, oui. On parle des chrétiens aussi, un peu dans le monde entier. Hein? Bien sûr. Voilà. Adorer Jésus-Christ, là, c'est un péché. D'accord. Samuel pose la question de savoir, et on voit beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Maintenant, il veut savoir, adorer Jésus-Christ, là, est-ce que c'est un péché? Bon, je vais lire la Bible et le Coran également. Dans le Coran, Sourate 5, 72, Allah dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. La suite dit quoi? Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Le plus grand péché, le plus grand de tous les péchés, dans la Bible comme dans le Coran, c'est adorer d'autres divinités en dehors de la divinité des prophètes. C'est-à-dire l'association. Sourate 4, verset 46, Sourate 4, verset 116 le dit également. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Dans la Bible également, la Bible dit dans Deutéronome 7, verset 3, je crois, il dit, tu ne te prosterneras pas devant une idole ou encore une autre divinité. Tu ne les serviras pas, tu ne feras pas de représentation quelconque, ni dans le ciel, ni sur la terre, car l'Éternel Dieu est un Dieu jaloux. Donc, Dieu l'Éternel, Jésus a dit dans Marc 12, 29, il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est Jésus qui dit, le Seigneur, notre Dieu, notre, il lui-même est dedans. Donc, adorer Jésus. Si tu meurs dans l'adoration de Jésus, tu vas tout droit en enfer. Ça, selon la Bible et le Coran, tu vas tout droit en enfer. Parce que Jésus lui-même, il adorait Dieu. Toi, tu t'en vas adorer Jésus. C'est comme tu adores un homme. Romains 1, 25 dit ceci. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature. Jésus, c'est la créature. Dieu, c'est le Créateur. Ils ont adoré la créature, servi au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est le Créateur que nous avons adoré. Donc, si tu adores Jésus, aujourd'hui, il faut arrêter. Sinon, si tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Sans embouteillage, il n'y a même pas... Mais pourquoi la Bible dit « Nul ne peut arriver chez le Père si ce n'est pas par le Fils » Ça, c'est une très bonne question, Samuel. Ça, on trouve ce passage dans Jean chapitre 14, verset 6, 7, 8, par là. Il dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit, nul ne vient au Père. D'abord, quand il dit nul ici, ce n'est pas l'humanité tout entière. Parce que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ça fait un. Quand il dit nul ne vient au Père que par moi, Jésus est le chemin. À son époque, à lui, il était le chemin qui mène à Dieu. Moïse était le chemin qui mène à Dieu. Abraham était le chemin qui mène à Dieu. Donc, quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi, à son époque, à lui, Jésus était le chemin.
mais il n'est pas la destination. Samuel, la route qui mène à l'aéroport, là, ce n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin de son époque à lui, mais qui est la destination? C'est Dieu. Donc quand Jésus dit, nul ne vient à Dieu, ou bien nul ne vient au Père sans passer par moi, mais à l'époque de Jésus, si nous étions là, personne n'est pas allé vers Dieu sans passer par Jésus. Mais la preuve en est, Jésus n'était pas le chemin au temps de Moïse. Jésus n'était pas le chemin quand Moïse était là. Jésus n'était pas le chemin quand Abraham était là. Jésus n'était pas le chemin quand Noé était là. Donc qui était le chemin à l'époque de Noé? C'est Noé. Qui était le chemin à l'époque d'Abraham? C'est Abraham. D'aucuns diront, mais est-ce qu'Abraham a dit, je suis le chemin, la vérité là? Non. Ahmed Didat nous a enseigné, c'est la Carole Femme Miséricorde, il nous a enseigné cela. Il dit, on peut parler de la même manière, mais on peut utiliser un autre ordre en fait. C'est-à-dire, moi, il peut dire par exemple, Samuel, viens, on va manger. Les frères qui sont à côté de toi peuvent dire, Samuel, nous sommes à table. Hein. Même chez nous au village, quand quelqu'un veut te dire, viens manger, il dit, Nambromne, ça dit, viens attraper ma main. C'est un langage, mais ça veut dire la même chose. C'est pourquoi dans la Bible, voilà, on peut dire, la table est servie. Hein. Ça veut dire, la nourriture est prête, venez manger, mais la table est servie. Mais ce n'est pas le même ordre. On peut utiliser autre ordre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'adresse à quel peuple? Ça dépend du peuple auquel il s'adresse. Jésus dit, je suis le chemin. Et Jésus dit, si vous croyez en moi, vous garderez mes commandements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, si vous aimez Allah, suivez-moi. Tu vois, ça dépend de à quel peuple ils vont parler. Si c'est un peuple incrédule, qui cherche toujours à vous induire en erreur, ça dépend de comment tu le réponds. Il répète encore. Jésus va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Tu vois un peu? Donc le langage change, mais voilà, ça se rejoint quelque part. Donc quand Jésus dit, je suis le chemin, Jésus n'est pas le seul chemin. Il est le chemin à son époque à lui. Avant Jésus, les autres n'allaient pas en enfer. Ils étaient guidés en croyant en Moïse. D'ailleurs, je prends un exemple. Dans Exode 32, verset 30 à 35, je sais que c'est ça. Exode chapitre 32, verset 30 à 35, là, Moïse dit... Là, si on veut bien comprendre, Jésus a menti là. Il n'est pas le chemin. Jésus n'a pas menti, c'est vous qui ne l'avez pas compris. Je répète encore, quand Jésus dit, je suis le chemin, oui, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Oui. Je vais poser une question. Jésus est le chemin, qui est la destination? Tout résume à Dieu. Hein? Je vais savoir, comme Jésus est le chemin là-haut, maintenant c'est qui est la destination? Ça veut dire, tout revient à Dieu. Donc c'est Dieu qui est la destination. Oui. Alors, si Jésus est le chemin et que Dieu est la destination, la question maintenant est de savoir, Jésus était-il le chemin lorsque Moïse était là? Est-ce que c'était Jésus qui était le chemin? C'est la question que je pose. Est-ce que, comme Jésus est le chemin, dans ta conception, il y a beaucoup de personnes parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre chemin. Donc la question qu'on pose, quand Moïse était là, Jésus n'était pas encore là. Hein. Maintenant, qui était le chemin pour guider les enfants d'Israël vers la terre promise là? C'était qui? Mais selon la parole de Dieu, qui est la Bible, Jésus est le dernier Messie. Jésus est qui? Il est le dernier Messie. Avant lui, il y avait... Donc, s'il est le dernier Messie, qui est le premier Messie? Parce que quand on regarde dans le Jean 3, c'est Jean 3... verset 16. 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne lui. Okay. Son Fils unique là, on parle de qui? C'est Jésus, non? Il n'y a pas mentionné le nom de quelqu'un dans Jean 3, 16. Il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est mentionné dans Jean 3, 16. C'est les chrétiens. Son Fils unique là, c'est qui alors? Très bien. Dieu là, selon la Bible, Dieu en réalité, l'éternel Allah, il n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Mais selon la Bible, il a beaucoup de fils. Tu comprends? Quand il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique là, le Fils unique dans la terminologie biblique là, tout le monde, même toi Samuel, tu es fils de Dieu selon la Bible. Romains chapitre 8 verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ça c'est dans Romains ça. Donc si Jésus est le Fils unique, je vais te dire qu'il y a le premier-né de Dieu dans la Bible. Entre le premier-né et le Fils unique, qui est le plus grand là? Donc même Adam est fils de Dieu. Adam, la première créature humaine de l'Éternel, il est fils de Dieu selon la Bible. Luc chapitre 3, verset 38, Adam est fils de Dieu. Et d'ailleurs, si vous devez prendre quelqu'un comme fils de Dieu, prenez Adam. Vous savez pourquoi? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus a une maman, Marie. Adam n'est pas rentré dans le ventre d'une femme. Dieu l'a créé. Allah l'a créé directement comme ça.
Donc, Adam est plus grand dans l'appellation. Si quelqu'un doit être fils de Dieu, c'est Adam. Vous devez prendre Adam comme fils de Dieu. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a une maman. Donc, quand vous dites qu'il est le fils de Dieu, vous dites en même temps qu'il est le fils de Dieu. Après, vous venez nous dire après qu'il est Dieu encore. C'est là, c'est ce que je dis souvent. Il y a la cacophonie qui est là. Jésus est Dieu. En même temps, il est le fils de Dieu. En même temps, c'est un envoyé de Dieu. En même temps, il est le fils de Marie. En même temps, il est le fils de Joseph. En même temps, il est le fils de l'homme. En même temps, il est le fils de David. En même temps, il est un envoyé de Dieu. En même temps, il est messager. En même temps, il est Dieu. Où allons-nous? Il ne peut pas être tout seul à la fois. Comment une personne peut avoir 4 papas? Dans la Bible, Jésus est fils de David, dans la Bible. Il est fils de Joseph. Il est fils de David. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Il est fils de Marie. Bon, comment une personne peut avoir 4 papas ou 5 papas? Tu comprends maintenant que c'est une façon de parler. En réalité, c'est un prophète véritable qui l'Éternel a conçu dans le sein de sa mère sans le gamète mâle. C'est-à-dire que sans un rapport intime, en fait. C'est un miracle de l'Éternel. Donc, il a conçu Jésus dans le ventre de sa maman sans papa, avec une mère. Et il peut créer 10 milliards de Jésus. L'Éternel Dieu, s'il décide de créer Allah, il va créer 10 milliards de Jésus sans papa, sans maman. Ou encore avec maman et papa. Regarde Ève. Ève là, elle est la maman. Mais c'est une femme. Mais elle n'a pas maman. Ça, c'est pas un miracle aussi. Ça, c'est un miracle aussi. Je veux bien comprendre. Tous les chrétiens qui évoquent le nom de Jésus, qui adorent Jésus, tous vont aller en enfer. Il répond avec la Bible. Matthieu 7, 21 à 26. Jésus dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas tous ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais voilà, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il continue. Il dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, fait des miracles par ton nom, prophétie par ton nom? Jésus dit, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'a même pas dit, je ne vous connais pas. Parce que quand il dit, je ne vous connais pas, c'est tout de suite là devant Dieu, je ne vous connais pas. Mais il a dit, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est au passé, ça. Je ne vous ai jamais connu. Mais il va dire ça à qui? Ce n'est pas aux musulmans. Voilà pourquoi ta question, la réponse est dans Matthieu 7, 21 à 26. Donc, ceux qui font miracle au nom de Jésus, qui prient au nom de Jésus, qui font tout ça, est-ce que Jésus a dit de prier à son nom? Luc 6, 46. Mais pourquoi quand il dit Jésus et puis le miracle là est vrai? Ah, ouais, ça c'est vrai. Voilà, ça aussi, je réponds dans la Bible. Voilà. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 23 à 24. Il dit, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des miracles, des prodiges, au point même de séduire les s'il était possible. Si on vous dit il est là-bas, n'allez pas. Si on vous dit le Christ est ici, ne croyez pas. Il y aura des faux prophètes. C'est-à-dire que faux prophètes font miracle. Moi, je suis à Korogo actuellement, non? Nos parents qui ne sont pas musulmans, qui sont ici, là, ils font miracle. Quel genre de miracle ils font? Ils peuvent faire fétiche tout à l'heure, il va faire sortir des lionceaux, machin, tout ça devant toi ici. Mais quelqu'un qui fait miracle. Prier pour quelqu'un au nom de Jésus, que cette personne-là, elle souffrait d'une maladie depuis 3 à 4 ans. Et vraiment, il a prié pour cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Et sincèrement, la personne a eu un témoignage. Ouais, nous-mêmes, on peut rendre témoignage aussi. Nous, on a prié au nom d'Allah. On a beaucoup de nos malades qui ont été guéris. Ça, on peut rendre témoignage de ça aussi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On a prié au nom d'Allah. Beaucoup de malades, il y a des fous qui ont été guéris. Témoignage de ça, là, il y en a beaucoup aussi. Nous, on peut rendre témoignage de ça. Là. Mais la réalité est là. Jésus, là. D'ailleurs, même quand tu dis, tu as fait miracle au nom de Jésus. Dans Luc 11, 20, Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus même chasse des démons par Dieu. Vous vous dites non, vous chassez des démons. Et d'ailleurs, malgré que tu as fait miracle en son nom, Jésus dit, il va te chasser au jour de la résurrection. Tu t'imagines un peu? Il dit, il va vous chasser, vous tous. Tous ceux qui ont fait miracle en son nom là. Et puis il a dit. Mais pourquoi il va nous chasser? Pourquoi il va nous chasser? Mais il va vous chasser parce que Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus là, il n'était pas chrétien. Hein? Ah bon, Jésus n'était pas chrétien? Jamais. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Mais c'est quel verset biblique qui dit que Jésus n'a jamais été chrétien? Voilà, je vais te donner dans la Bible. Le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. 3 fois. Ok. Maintenant, le mot christianisme n'est pas biblique. Alors que qui a appelé les chrétiens chrétiens? Ce sont les adorateurs d'Astarte, Antioche. C'est la Bible de Jérusalem qui le dit. La Bible de Jérusalem, je ne l'ai pas ici, mais la Bible de Jérusalem dit, dans Acte 11, 26, il dit, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens là. Ce n'est pas Jésus qui leur a appelé chrétiens.
ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Il y a un document que j'ai ici là. On appelle ça, comment on appelle ça? On dit quoi? On dit quoi? Origine de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'origine de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand tu rentres dedans là, tu vas voir que c'est 40 ans ou bien 60 ans après que Marc même là, il a écrit son évangile après que Jésus soit passé. 60 ans. Ça ici. Donc, le christianisme n'est pas une religion que... C'est pas comme si c'est pas une religion. C'est une religion, mais c'est pas des dieux en fait. C'est ce que la Bible dit. Il y a une vidéo de Makoso qui tournait dans le temps, il a dit ça clairement. Et où il appelait Matthieu, tu sais que le christianisme là, c'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Ça est dans la Bible. Hein? Bon, c'est pas nous qui le disons, voilà, la Bible même le dit en fait. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. Maintenant, qui était Jésus s'il n'était pas chrétien? Jésus était musulman. Parce que Jésus, dans Matthieu 26, 39, il mettait son front en terre pour prier. Alors que c'est ce que tes frères te demandent. Il faut aller prier à eux. Va te prosterner pour prier. Parce que c'est comme ça que Jésus priait. Il mettait son front en terre pour prier. Il a fait prendre même l'ablution à ses disciples, laver les mains, tout ça là. Même l'ablution est biblique. Dans Exode 40, 30 à 31, Moïse a pris l'ablution. Et puis c'est écrit noir sur blanc, ablution, comment il s'appelle? Samuel. Ablution, c'est mentionné noir sur blanc dans la Bible. Noir sur blanc. Exode 40, verset 30 à 31, ou encore 29 à 31. Il dit Moïse a mis de l'eau dans la cuve, qu'on appelle aujourd'hui. Bon, nous on prend celle d'ara aujourd'hui, ça y est, les bouilloires là. Mais à leur époque, c'est la cuve. Ils mettent une bassine comme ça, ils mettent de l'eau dedans, et puis ils prennent l'ablution, laver la main, la tête, le pied, tout ça là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient maintenant, il nous donne la perfection de l'islam. Parce que lui, il n'a pas commencé l'islam, il n'a pas envoyé l'islam, lui il a trouvé l'islam, et c'est lui qui a parachevé l'islam. On trouve cela dans Surah 5, verset 3. Donc, tu comprends Matthieu, comment il s'appelle Samuel, si tu veux prier, il faut prier comme Jésus. Tu dois te prosterner pour prier. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, tu dois être circoncis normalement. Jésus se levait matin bonnet pour aller prier. À l'église, on se prosterne pour prier. Non, mettre en genoux et puis se prosterner là, c'est la même chose. Se mettre en genoux. Il ne faut pas confondre prosterner et en genoux. Prosterner là, c'est comme pour les musulmans, là, mettre ton front en terre. Mettre ton front en terre, les deux mains comme ça. Ça se fait à l'église? Hein? Ça se fait à l'église plusieurs fois aussi. Ouais, si vous le faites plusieurs fois, c'est que vous n'êtes pas loin d'être musulman. Maintenant, si vous faites ça, est-ce que vous prenez l'ablution? Ah, c'est ça. Non, on ne prend pas l'ablution. Mais l'ablution est biblique. L'ablution est dans ta Bible. Même interdiction de manger porc là. J'espère que tu ne manges pas porc. Hein? Non, je ne mange pas porc. Ah, sinon, dans la Bible, là, Dieu dit que si tu manges porc, tu vas aller en enfer. L'alcool aussi, tu ne bois pas. Hein? Non. Voilà, il ne faut pas boire l'alcool. C'est l'œuvre du diable. Donc, Samuel, toi, tu n'es pas loin d'être musulman parce que tu poses des bonnes questions. Jésus n'était pas chrétien. Hein? Et puis, il n'est pas Dieu aussi. Il n'est pas fils de Dieu. C'est une appellation. Fils de Dieu, c'est une appellation. Et puis, l'éternel Dieu, il a envoyé Jésus pour les enfants d'Israël seulement. Uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement. Jésus ne peut même pas te sauver. Même au ciel, même au jour de la résurrection, Jésus sera pour les enfants d'Israël. On trouve cela dans Matthieu chapitre 19, versets 28 à 29. Il a dit ceci. Dès ce moment, non, ce n'est pas dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent dans les pleurs. Non, non, non. Jésus, Simon prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous au dernier jour? Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi là, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Regarde ici, il dit 12 trônes et puis vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas un trône pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de trône pour la Guinée, il n'y a pas un trône pour le Burkina, le Mali, le Niger et tout, le Sierra Leone, tout ça. Il n'y a que les 12 trônes de la tribu d'Israël. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Nous, on veut vous amener à ouvrir les yeux, à comprendre la vérité, mais nulle contrainte en religion. Allah, il dit dans le Coran, Surah 256, il dit nulle contrainte en religion, le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Donc Samuel, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Parce que si tu es chrétien, au jour de la résurrection, si on s'en va, l'éternel Dieu est là. Bon, Allah est sur son trône, on va prendre le thème Dieu, puisque tu es chrétien. Bon, il est sur son trône, on vient. Et puis toi, Samuel, tu t'as trouvé que Jésus n'est pas sur le trône au jour de la résurrection là. Tu fais comment? Toi, tu fais comment? Ils vont te jeter en enfer. Hein? Il faut forcément être musulman pour bénéficier du royaume des cieux. Il faut forcément être musulman pour avoir le paradis. Il n'y a pas, en dehors de l'islam. Pour tous les musulmans qui fument, qui boivent, qui font la connerie, là, tout voit le royaume des cieux. Voilà, là maintenant tu as posé la question maintenant. Tu confonds, je répète encore. Tu confonds ce que l'islam dit et puis le comportement du musulman. C'est pas parce qu'il dit, il s'appelle musulman et qu'il va aller, il est dans l'idolâtrie, il a les amours chez lui.
comme il s'appelle musulman, c'est fini. Non, hein. Voilà, c'est pas ça, hein. Il faut d'abord être soumis à Allah, musulman d'abord, et puis pratiquer maintenant l'islam. Mais quand tu t'en bois l'alcool, tu fais les conneries à côté, mais tu es en train de t'éloigner du royaume de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se convertissent en islam là. Ils attrapent l'islam bien même que certains musulmans. Ils pratiquent bien l'islam que certains musulmans. Parce que lui, il est quitté ailleurs pour entrer. Donc lui, il se force, hein, n'est-ce pas, à avoir plus, n'est-ce pas, de bénédictions, à apprendre encore plus. Mais l'autre te dit, non, moi, j'ai des musulmans. Et puis, Samuel, il ne faut pas confondre Djoula et puis musulman. Il ne faut pas confondre petit Djoula à un musulman. Ce n'est pas tous les petits Djoula qui sont musulmans. Hein. Ce n'est pas tous les Djoula qui sont musulmans. Hein. Ce n'est pas tous les Mauritaniens qui sont musulmans. Hein. Ce n'est pas tous les Guinéens qui sont musulmans, tous les Ivoiriens, tout. Ce n'est pas comme ça. Il y a des musulmans. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas tous les Arabes qui sont musulmans. Il y a beaucoup d'Arabes chrétiens en Algérie, au Maroc, hein, en Tunisie, etc., etc. Le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie. Ils ont près de 800 000 mosquées. Il dit bien 800 000 mosquées, l'Indonésie. Alors, donc, la plus grande mosquée du monde, c'est à la Mecque. Donc, tu comprends un peu. Donc, faut pas confondre le comportement du musulman et puis c'est que les recommandations islamiques. Le comportement du musulman et les recommandations islamiques. Samuel, si toi, tu deviens musulman tout de suite et que tu te convertis en islam, non seulement Allah te pardonne tous tes péchés passés, il convertit tes mauvaises actions en bonnes actions. Tu n'as pas besoin de croire que Jésus est venu se donner pour toi ton péché. Voilà. Et moi, je connais plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs imams qui sont devenus chrétiens aujourd'hui. Bon. Parce que ça, c'est normal. Voilà. Ils étaient musulmans et puis ils sont devenus chrétiens. Ouais, parce que moi, je connais l'histoire d'un monsieur. Son papa même était un imam. Et puis, il était un vrai croyant même. Il priait. Maintenant, il était gravement malade. Il s'est promené, il a cherché la guérison partout, il n'a pas eu. Il a dit, un jour, j'étais en train de chanter dans une église, il est rentré dans cette église-là. Il a dit, si il reçoit la guérison dans cette église-là, c'est Jésus, moi je vais adorer Dieu toute ma vie. Il est rentré dans l'église, il a prié, ils ont prié pour lui, il a été guéri. Donc depuis ce jour, il est devenu chrétien. Il va à l'église. Lui, il ne peut jamais quitter dans le christianisme depuis ce moment. Oui, c'est quelqu'un que je connais bien. Ça, c'est normal. Voilà, je vais te une histoire de frère. Une histoire comme ça, il y en a beaucoup. On a vu ça sur les réseaux, il y en a beaucoup. Même il y a des pasteurs qui ont dit qu'ils ont ressuscité mort. Après mort, là, a sauté, il a commencé à manger, tout ça. Tout ça, là, on connaît. Il y en a même qui ouvrent les yeux d'un aveugle tout à l'heure. Ils demandent à l'aveugle, ça, c'est quelle couleur? L'aveugle va dire blanc. Il y a te prendre un exemple. Un pasteur ou bien un homme de Dieu, selon ce que tu dis, il fait les miracles. Il vient d'ouvrir les yeux d'un aveugle tout à l'heure. Et puis il dit à l'aveugle, ça c'est quelle couleur? L'aveugle dit non, ça c'est blanc. Ça c'est quelle couleur? L'aveugle dit ça c'est rouge, ça c'est jaune. Samuel, tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Quelqu'un qui n'a jamais vu de toute sa vie, on vient à peine, selon eux, hein, ils viennent à peine de lui donner la vue. Ils viennent de retrouver la vue. Et puis on lui demande ça c'est quelle couleur? Il dit c'est blanc. Ça c'est quelle couleur? Il dit c'est noir. Ça c'est quelle couleur? Il dit c'est rouge. Il faut te poser la question. Lui n'a jamais vu clair. Comment lui connaît la différence des couleurs? À quel moment lui il a appris la différence des couleurs? Vous ne voyez même pas la marmaille qui tourne autour. Quelqu'un qui n'a jamais vu clair, il est né aveugle. Il vient à peine de voir clair. Ça à nous de lui dire non, désormais si tu vois ça là, il faut dire c'est blanc. Désormais si tu vois ça, il faut dire c'est noir. Désormais, mais dès qu'on dit non, ça c'est quelle couleur? Il dit c'est rouge. Et ça, c'est blanc. Et ça, c'est jaune. Toi, tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Merci beaucoup pour les cadeaux, frère. Donc, il y a un problème. Ça, c'est un, deux. À Yopougon, là. Nous, on a Yopougon. Il y a une institut à Yopougon, on appelle ça Institut des aveugles. Qui est parti là-bas une fois pour aller dire, il va retrouver, il va donner le retrouvement de la vue aux aveugles là-bas. Moi, ma grand-sœur, elle s'appelle Sali Diane, elle a un de quoi? Tous ses enfants-là sont aveugles. Tous ses enfants. Elle a 3 enfants ou bien 4 là. Ils sont tous aveugles. Les 2 grands là sont aveugles. Mais ils vont à l'école. Hein. Et même, ils sont plus intelligents que même ceux qui voient clairement. Mais moi, il a lancé un défi. Il a fait une vidéo à eux. Il a dit, si quelqu'un vient donner la vue à ses enfants là, nous tous sommes devenus chrétiens. Mais qui a relevé le défi là? Pas les enfants là, ils sont nés là. Il n'y a même pas boule dans eux là même. Il n'y a pas boule. Si tu vois que tu as donné vue là, tu as lui redonné la vue, c'est passé, il y a boule là-bas. Où est-ce passé? Ils peuvent pas ça. Donc, c'est pour te dire que quoi? Quand tu dis un imam est devenu, comment dirais-je, chrétien, va chercher à savoir, il a vraiment été imam. Est-ce qu'il a vraiment été imam? Quelqu'un va s'arrêter pour dire non, j'étais imam, je suis devenu chrétien. En même temps, vous croyez qu'il était imam. Moussa connaît un certain. Il a dit quelque part que lui, il était imam.
Ils l'ont mis au défi, le collectif l'a mis au défi. Il n'arrivait même pas à prononcer des sourates du Coran. Et puis il dit qu'il était imam. Tu vois? Donc vous êtes tellement habitués au miracle que quand vous voyez n'importe qui va venir dire, bon, ouais, je suis venu. Et puis d'ailleurs, s'il était imam là, il doit savoir qui est Jésus, selon le Coran, qui est Jésus. Et puis d'ailleurs, depuis quand Jésus donne guérison à quelqu'un, depuis quand l'Église donne guérison à quelqu'un, depuis quand c'est la mosquée qui donne guérison à quelqu'un, c'est Allah lui-même. Il a dit plusieurs fois que Jésus guérit, Jésus a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts. Donc tout ça, c'est pas normal. Bien, Jésus a ressuscité les morts là. C'est qui lui a donné le pouvoir de ressusciter les morts, Samuel? Qui lui a donné le pouvoir là? C'est Dieu, mais vous parlez comme si non, ce que lui l'a fait aussi là, c'est faux. Non, il y a des gens qui ont ressuscité morts avant Jésus. Ah, leur unité est finie, je les rappelle. Il y a des gens qui ont ressuscité morts avant Jésus et après même Jésus. Je lui dis ça, Inch'Allah. Salam alaikum, famille, prenez note. Hein. Voilà, on prend des versets qu'on donne souvent. Allô, Samuel? Il y a des gens qui ont ressuscité morts. Il y a des gens qui ont ressuscité morts avant Jésus. Jésus n'était même pas né. Ah bon, d'accord. Élie a ressuscité mort. 1 Samuel, un roi 17, verset 14 à 34. Élie a ressuscité mort. 2 rois 13, verset 20 à 21. Élisée là, lui ce sont ses os. Ses os ont ressuscité mort. Élisée était mort, on l'a enterré. Mais tout ça c'était les chrétiens. Hein? Quel chrétien? Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Un seul prophète n'était pas un chrétien. Il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Même Pierre a ressuscité mort après Jésus. Il a ressuscité une fille qu'on appelle Tabitha. Pierre l'a ressuscité, mais Jésus n'était même pas là. Donc, ressusciter mort ne veut pas dire que tu es une divinité. Ou bien, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand Moïse a divisé la mer, là, est-ce que c'est Moïse de lui-même qui a divisé la mer? Non. C'est l'Éternel qui lui donne le pouvoir de le faire. Quand Jésus veut ressusciter, il voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas allé directement pour aller et dire enlever la pierre devant la grotte. Hein. On trouve cela dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Il n'a pas dit enlever la grotte. Hein. Il dit, il a dit d'abord, Père, je sais que tu m'exauces toujours. D'abord, il s'adresse à Dieu. Même s'ils ont enlevé la grotte là, il ne peut pas opérer le miracle directement. Il s'adresse à celui qui est au-dessus de lui, celui qui lui donne le pouvoir de le faire. Il s'adresse à Dieu. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ils n'ont qu'à reconnaître que je suis un envoyé de Dieu et je ne suis pas Dieu. Après avoir fait ça, c'est là il dit à Lazare, sort. Et puis Lazare est sorti. Donc il ne peut pas faire miracle de lui-même comme ça sans demander la permission au suprême des suprêmes. Donc faire les miracles par-ci par-là, un imam est devenu, un imam, selon ce que vous dites, un imam est devenu pasteur, un imam. Non mais, attendez. Allah dit, dans le Coran, celui que Allah a guidé là, personne ne peut l'égarer. Si Allah t'a égaré, personne ne peut te guider. Donc ceux-là qui disent qu'ils étaient imams, ils sont devenus, il y en a, tu n'as pas dit guérison, mais l'imam là, si vraiment selon ce que tu dis qu'il était imam là, est-ce que c'est l'église qui donne la guérison? C'est Jésus qui donne la guérison. Lui, il était malade là. Lui, il n'a pas eu, lui, il est imam, il a lu l'histoire de Ayouba, non? Job là, dans la Bible comme dans le Coran, il a lu l'histoire de Job, non? Il était malade. Allah l'a éprouvé. Mais ce sont les imams même qui nous rapportent l'histoire d'Ayouba pour nous dire ne vous comportez pas comme les autres. Suivez l'exemple d'Ayouba. Parce qu'Allah parle d'Ayouba dans le Coran. Il ne nous détaille pas tous qu'est-ce que, à qui Job a été envoyé, à quel peuple, qu'est-ce qu'il leur a dit. Non. Allah nous parle plutôt de l'épreuve de Job. Il nous parle de l'épreuve, sa patience, son endurance, hein, son humilité, sa dévotion dans la prière, malgré qu'il était éprouvé. Mais si toi tu dis que lui, lui a lu tout ça, et puis vous parlez de Jésus. Non, c'est Doi. Frère, si tu veux me loger maintenant, c'est pas ça. Donc là, une manière de dire, il faut revenir sur terre, ton salut est dans ta main, Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. C'est l'Éternel Dieu qui sauve à travers les prophètes. Les prophètes là, ils ne sont pas eux-mêmes, ils n'ont pas une magie, ou bien ils n'ont pas une potion magique pour pouvoir sauver quelqu'un. Non, c'est l'Éternel qui passe par eux pour guérir. Comment on appelle ça? Pour sauver des gens. Dans Actes des Apôtres, il y a un passage de la Bible, on trouve Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. La Bible, hein? Tu dis? Ils sont des mobiles là. Il veut te poser une question. Voilà, il faut lui donner un téléphone là. Il n'a pas passé. Allons-y. Ouais. L'autre analyse avec Mobio. Bon, Mobio, allons-y. Bon, alors, Oustaz. Bonsoir, ouais, en fait, Mobio. Bonsoir. Moi, il y a deux préoccupations, quoi. Allons-y. La première, là, puisque vous-même vous dites que Jésus ne peut pas sauver quelqu'un, je voudrais savoir si le prophète Mohammed Salaman peut sauver quelqu'un. Faut rectifier. On ne dit pas Salaman. On dit
Si tu ne peux pas dire en arabe, alayhi salatu wassalam, il faut dire la paix soit sur lui. Le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Voilà, ça c'est mieux. Parce qu'il a dit là. Ouais, c'est ça. Le prophète Mohammed, est-ce qu'il peut sauver quelqu'un? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire là. Les prophètes là, ils ne peuvent pas sauver quelqu'un d'eux-mêmes. Mais c'est l'éternel Dieu qui passe par tous les prophètes pour nous sauver. C'est lui qui donne le pouvoir. Et puis, comment il nous sauve? C'est la parole qu'ils nous disent là. Quand nous on suit ça, Allah maintenant nous fait miséricorde et nous pardonne. Sinon, un prophète ne va pas venir s'arrêter devant toi pour dire, bon, il a été sauvé. Il te sauve en quoi? C'est l'éternel qui sauve par les prophètes, tous les prophètes. Tous les prophètes. La paix de Dieu soit sur eux tous. Il a répondu? Ok, je vois. Voilà. Donc, les prophètes là, quand on dit, ce prophète est sauveur, celui-là est sauveur, celui-là est ceci, cela, il n'est sauveur que par la permission de l'éternel. C'est-à-dire que l'éternel Dieu, lui, passe par tous les prophètes pour nous sauver. Je vais te donner un exemple. Dans Actes des Apôtres, que je devais lire tout à l'heure, Acte 2, verset 22, la Bible dit ceci: Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les signes, par les miracles, par les prodiges qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez. C'est-à-dire, Dieu a opéré les miracles par Jésus. Il opère les miracles par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il opère les miracles par Moïse. L'éternel Dieu ne s'incarne pas, il se manifeste en eux. Il se manifeste et puis ils font les miracles. Ce n'est pas le pouvoir de Moïse qui a divisé la mer. Est-ce que c'est le pouvoir de Moïse qui a divisé la mer? Non. Quand Moïse prend son bâton et tape la mer se déchire en deux, il se lève comme ça. C'est le pouvoir de l'éternel. C'est lui-même qui opère les miracles ici. Moïse ne fait que poser l'action. Quand Jésus veut ressusciter Lazare, est-ce que c'est Jésus son pouvoir qui a ressuscité Lazare? C'est un miracle. Mais est-ce que c'est Jésus qui a ressuscité Lazare? Non. C'est l'éternel qui a ressuscité Lazare par Jésus. Par la main de Jésus ou encore par la bouche de Jésus. C'est pourquoi Amos 3, 7, je crois, l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Question suivante. Mobu est là? Vas-y. Oui, je suis là. Alors, Essa, tu as quelle autre question? Ils n'ont qu'à poser question. Moi, je suis là pour répondre avec la grâce d'Allah. La Bible est là, le Coran est là, la raison est là. Il faut réfléchir aussi, on doit réfléchir. Voilà, en islam là. Oui. Oui. Selon vous, quelle est la meilleure religion à suivre alors? La meilleure et l'unique, la seule religion, c'est la soumission à la volonté d'Allah, donc musulman. Il n'y a pas de religion au-dessus de l'islam, en dehors de l'islam. Surah 61, verset 9. C'est lui, ou bien 8, non? C'est lui, Allah, qui a envoyé son messager avec la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs ou encore des mécréants. Voilà. Donc, c'est lui qui a envoyé son prophète avec la religion de droiture pour la placer au-dessus de toute autre religion. Il n'y a pas de religion qui est au-dessus de l'islam. La seule religion est pour sauver l'humanité, c'est l'islam. Seule et unique religion, la voie du salut pour l'humanité, c'est l'islam. Question. Mobiu est là, Samuel est là. Oui, nous sommes là. Alors, ça, toutes les questions que vous voulez, allons-y. Si je n'ai pas la réponse, mes oustaz sont en ligne ici, oustaz d'enseignement islamique est là, et tous les autres sont là. Sur ce point-là, moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. C'est ton droit, je t'écoute alors. Parce que dans le monde entier, il existe plusieurs religions. Effectivement. Ouais. Voilà. Et puis nous ici, particulièrement, bon, je vais prendre notre cas par exemple, en Afrique de l'Ouest, ici en Côte d'Ivoire, avant que le musulman ne soit né ici, on avait déjà nous-mêmes nos propres religions. Donc c'est comme si la religion islamique actuelle et puis le christianisme nous ont été instaurés. Donc je voudrais savoir, avant que ces deux religions n'apparaissent ici... Laquelle? Quelle deux religions? Quelles deux religions? Le christianisme et puis le musulman. Le musulman, c'est quoi? Le musulman. Non, il faut dire l'islam. Faut dire l'islam. L'islam. Voilà. L'islam. Avant que le christianisme et l'islam n'apparaissent ici, là, quelle religion est-ce qu'on suivait avant ça? Puisque vous dites que pour aller au paradis, il faut forcément pratiquer le truc. L'islam. Oui.
Donc, c'est ma question que je voulais poser. Voilà, tu dis, il n'y a pas question de... En fait, le christianisme est venu même après que Jésus même soit passé. C'est-à-dire que ça n'a pas existé avant, hein, où Jésus même était déjà parti, le christianisme est là, selon la Bible, hein, selon la Bible, et les Écritures sont là. Maintenant, l'islam là, Abraham, père de la foi, il était déjà musulman. Noé là, il était déjà musulman. Tous les prophètes étaient déjà musulmans. Donc, depuis Adam là, il était déjà musulman. Donc, ce n'est pas une question de dire avant l'apparition de l'islam. Vous confondez quelque chose. Vous confondez l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 570, sa naissance en 570 et son retour vers Allah à 632. Vous confondez son arrivée à lui avec l'arrivée de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. C'est pourquoi il a dit, j'ai parachevé votre religion. Donc, le christianisme est venu après que Jésus soit passé. L'islam était déjà là avant même, voilà, que les prophètes deviennent. Noé était musulman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moïse, Abraham, Jean-Baptiste, Jésus, Isaac, et tous ceux-là étaient musulmans. Donc, c'est l'islam qui est la seule religion donnée par l'Éternel à lui-même. Mais les autres religions qui existent, que tu as parlé là, il y en a beaucoup de religions dans le monde, mais ça ne vient pas de Dieu en fait. C'est pas parce que ça, on relie l'existence de ces religions-là, hein, mais ces religions sont des religions inventées par l'homme. Voilà, ça porte des noms des individus, des personnes. Tu vois, toute religion qui porte le nom de la créature là, est rejetée par l'islam. Toute religion qui porte le nom, sinon la religion porte le nom d'une créature de Dieu, de l'Éternel Allah, cette religion est rejetée par l'islam. L'islam ne porte pas le nom de quelqu'un. L'islam veut dire soumission à la volonté d'Allah, se soumettre à la volonté de l'Éternel Allah. Ça, c'est l'islam. Alors que les autres religions, bouddhisme, christianisme, athéisme, brahmanisme, judaïsme, l'hindouisme, etc., tous les ismes là, c'est rejeté par l'islam. Et voilà. Donc, c'est la seule religion donnée par Allah, c'est l'islam. Sourate 3, le verset 19 le confirme. Moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous, Oustaz. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, mais il faut apporter une preuve pour contredire ce que j'ai dit. La meilleure religion au monde, c'est le christianisme. Parce que ce n'est pas le christianisme qui est bâti tout ce dont on imagine qu'on voit actuellement. Sans le christianisme, sans la Bible, tout cela ne serait pas existentiel. Vous êtes d'accord avec moi? Non, toi-même, tu as renié ça tout de suite là. Ça y est, c'est que tu viens de dire là, tu vas rejeter tout de suite là. Je vais te poser une question. Qui a envoyé le christianisme dans le monde? Dieu, Jésus ou les anges ou qui? Bah, sur ce point-là, je ne saurais répondre. Voilà. Moi, c'est pas ce qu'il a dit là. Parce que avant que je sois né, je suis la religion que mes parents suivaient, etc. Est-ce que tu es exactement, c'est ce que vous faites. Est-ce que tu es je suis d'accord avec vous que vous défendez votre religion. Non, donc vous êtes d'accord que sans la Bible, hein, la Bible, c'est la Bible qui donne un sens à l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne suis pas d'accord, mais je te donne les preuves. Et puis toi-même, tu as renié ça tout de suite. Et puis tu seras d'accord avec moi. C'est ce qui me plaît dans cette histoire. Tu dis c'est la Bible qui régit les problèmes de l'humanité. La Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Toi, tu peux dire ça à ton enfant? Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas fait quoi? Dans quel passage de la Bible? Voilà la partie qui me plaît. Quel passage? C'est la partie qui me plaît. Proverbe 31, verset 6 à 7. Tu as la Bible avec toi? Proverbe. Non. Proverbe 31, le verset 6 à 7. Voilà, ouvrez. Même si même dans votre portable, il peut avoir Bible. Ou bien dans Google. Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 6 à 7. On va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Si la Bible est le seul livre qui est parfait, qui doit régir l'humanité tout entière, on va le demander à la Bible. Ça, non, je n'ai pas dit la Bible est le seul livre parfait. Je dis la Bible est le seul livre qui donne un sens à notre humanité actuelle. Bon, il dit c'est pas vrai. Bon, comme la Bible a donné sens à notre humanité, la Bible dit aux humains que vous êtes d'aller boire l'alcool lorsque vous avez des problèmes. Proverbe 31, 6, 7. La Bible dit ceci. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Non, en fait, tout ça n'a rien à voir avec la question que j'ai dit. On ne se comprend pas apparemment. Non. Quand tu as dit la Bible est le livre qui... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? J'ai bien compris. J'ai dit quoi? Tu dis la Bible là, c'est le seul livre, pas en dehors des autres livres, hein, c'est le livre qui doit régir notre vie sur terre. Exactement. Alors,
Mais si c'est tel est le cas là, est-ce que nous, on doit prendre ça du béni? Oui, oui. On vérifie, non? On voit ce que toi, tu as dit là. Si c'est vrai, on vérifie les Écritures. La Bible, elle a été écrite de façon proverbiale. Donc, tout ce qu'on lit là, il faut beaucoup lire pour comprendre. Mais voilà pourquoi il était donné un verset. Comme la Bible est le livre, en dehors de tous les livres pour régir nos problèmes, pour nous guider sur la terre là. Vérifions. La même Bible que toi, tu prends là, il dit, ou bien elle dit, que de boire, et toi, hein, pas nous, toi, il faut boire l'alcool quand toi, tu as problème. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Ah, voilà, je ne t'ai pas dit que tu as renié. Ça fait 1. 2. La Bible dit que Dieu regrette de toi t'avoir créé. Il regrette, hein, et puis il s'est repenti. Toi, tu es d'accord avec ça? Dans quel verset biblique? Genèse 6, verset 6 à 7. Genèse. Genèse ancien Genèse, bien nouveau Genèse. Il n'y a pas ancien Genèse, il n'y a pas nouveau Genèse. Quand toi, tu parlais de Bible, là, tu parlais de quelle Bible? Moi, je me base sur la vraie et véritable Bible éthiopienne. C'est de ça qu'il parle. Pas le fils qui a été inventé après ouais, ça. Moi, il parle de vraie et véritable Bible, là, c'est ça. C'est ça qui dit que toi, ton Dieu regrette, là, et puis il se répand. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Genèse 6, verset 6 à 7. C'est ce livre-là qui va nous régir nos problèmes, qui va nous guider pour l'humanité. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur terre et il fut affligé en son cœur. Continue. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la façon de la terre l'homme que j'ai créé. Que pas de l'homme, non pas les musulmans comme chrétiens. C'est notre livre de foi là, c'est pas la Bible. Notre livre de foi, c'est le Coran, donc il faut lire. Faut pas nous mettre dedans. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ça veut dire quoi? Je me répands de les avoir faits, ça veut dire quoi? Ton Dieu dit il se répand. Ça, c'est pas moi, mon Dieu. Hein? Lui connaît le passé et le futur. Toi, ton Dieu dit il se répand de les avoir faits. Faut m'expliquer. Repentance, là, ça veut dire quoi? Il dit se répand, c'est une manière de s'excuser. C'est pas faux. Hein? Dieu, c'est pas comme s'il regrette ou bien il renie. Je veux savoir, ton Dieu, il s'excuse auprès de qui? On peut avancer, on peut boire un peu d'eau. Il faut prendre Nombre 31, Nombre 31, verset 17. Question. Prenez-moi Nombre 31. Dans la Bible, il faut prendre la question à Paris, là. Il a posé la même question ici. Vous allez voir ce que ça va donner. Allons-y. Nombre 31, verset 17. Nombre 31, verset 17. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Et gardez pour vous-même. Continue. La suite dit quoi? Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Ça veut dire quoi? Toutes les petites filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, ça veut dire quoi? Vas-y. Il y a quelqu'un? Oui, oui. On dit, ils n'ont qu'à exterminer tous ceux qui ont les femmes qui ont connu des hommes là. Ils n'ont qu'à garder pour eux les petites filles qui n'ont pas couché avec un garçon. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je vais poser une question. Quand toi, ton Dieu dit de garder, quand ils sont allés en guerre, là, ils n'ont qu'à tuer toutes les femmes qui ont connu garçon. Ils n'ont qu'à garder pour eux-mêmes les petites filles qui n'ont pas connu garçon là. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Maintenant, comment toi tu fais pour savoir si la petite fille là, elle a couché avec garçon ou bien elle n'a pas couché avec garçon? Vous vérifiez ça comment? Il faudra aller avec elle pour savoir. Aller à elle là, en français, ça veut dire quoi? Coucher avec elle. Donc, elles sont par exemple 2500. Tu vas faire comment pour vérifier? Les autres là. Si tu es allé à une et les autres là, tu fais comment pour vérifier? Attends ça! Attends ça! Il y a quelqu'un? Ils ont coupé? Yeah. Verset là, on appelle ça roquette. C'est-à-dire là, tu prends roquette et puis quand tu fais doux, c'est fini. Ils ont raccroché. Donc, ceux qui nous suivent à travers le monde, les versets qu'on utilise, on n'utilise pas les versets n'importe comment. Vous pouvez avoir des versets, des arguments lourds.
Si vous les jetez, non, c'est pas comme ça. Tu attends, tu les sécurises. Quand tu vois que tu es en train de rentrer dans le cœur du gars là, tu es tout dingue là, et là tu envoies ces versets là maintenant. Tu vois, donc quand quelqu'un, tu vois que quand il te dit, tu dis, bon, ton Dieu dit de boire pour oublier ton problème, il dit c'est faux, c'est pas vrai. Quand il dit c'est pas vrai là, ça te donne une idée déjà que, un, il est choqué, deux, il peut jamais concevoir cela. Voilà, les autres versets là maintenant viennent. Tous les versets qui peuvent le déstabiliser là, c'est là tu envoies ça maintenant. Tu envoies ça maintenant. Là, au moment où tu l'as déjà pris, il a dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas accepter ça. Tu vois, non? C'est en ce moment. C'est ça qui bousille pour la foi de certaines personnes par la grâce d'Allah. C'est Allah qui le fait. Et voilà. Le but, c'est de les faire découvrir la vérité. Et puis voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Qu'Allah facilite. Vous êtes très nombreux pour être là. 1500 personnes. L'autre côté 426. Je suis à Korogo, les gars. Je suis à Korogo. Je suis juste de passage. Demain, ça là, je serai quelque part. Je suis venu pour les 15 personnes qui ont participé pour les puits châteaux là. Ah, ils ont essayé de rappeler, mais il est presque l'heure, non? Les gens qui ont participé pour les puits châteaux. Ah, merci pour les cadeaux, hein. Les gens qui ont participé pour les puits châteaux et tout ça. Donc, il y a des puits châteaux qu'on avait déjà fait. Donc, je vais pour les inaugurer. Et puis, après les élections, Inch'Allah, on va maintenant pour inaugurer les 15 personnes qui ont participé pour les puits châteaux. Donc, il reste 5 personnes, je crois, pour atteindre la deuxième phase des 15. Deuxième phase des 15. Bonjour, mon nom c'est... Ouais, Jean-Luc. Oui, shalom, shalom, mon frère Diané. Ouais, ça va bien, Jean-Luc? Oui, ça va bien par la... Je n'ai toujours pas le retour du monsieur. Hein. Je ne sais même pas s'il m'a oublié ou pas. Non, 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 il ne t'a pas oublié. Moi, je suis en live actuellement. Et puis le dimanche, là, je vais appeler Ismaël pour voir s'il sera à la radio. Il y a le révérend qui m'a appelé, le révérend avec qui tu as échangé dimanche passé, là. Oui, mon frère Diané. Voilà, il m'a appelé, il a dit qu'il souhaiterait qu'on laisse ce dimanche-là. Parce que l'autre dimanche, là-bas, c'est les élections. Donc, on laisse ce dimanche pour que lui se prépare aussi. Et puis, l'autre dimanche qui va venir, on va revenir. Il va faire débat avec Ismaël Aka. Et puis après, il va faire un autre débat avec toi, quoi. Donc, il a voulu même t'appeler pour t'informer. Ah, d'accord, mon frère Diané. Mon frère Diané, il y a, on va dire, un frère là de l'église Assemblée chrétienne qui souhaite venir ce dimanche avec l'un de ses partenaires pour vous débattre. Donc, je ne sais pas si tu as déjà contacté. Non, il ne m'a pas contacté, mais en ce moment-là, je vais appeler Aka. Ou bien appelle Aka directement. Moi, je suis en live actuellement. Appelle Ismaël. C'est qui va dire là, tu lui dis ça et puis il n'a qu'à m'appeler aussi. Moi, il ne serait pas à la radio dimanche. J'ai oublié de lui dire même. Oh, d'accord, appelle Ismaël rapidement. Moi, mais dès que j'ai fini, je l'appelle aussi. D'accord, mon frère Diami. Merci. D'accord, donc, salam alaikum, famille. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ceux qui veulent participer pour les puits châteaux, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp pour dire bon, je vais participer aux 15 personnes pour le puits château. Voilà, donc on a bouclé la première partie. La deuxième vague là est presque bouclée. Si la deuxième partie est bouclée, je vais stopper d'abord. Je vais finir de réaliser pour les deux vagues là. C'est-à-dire ça va faire 30 personnes. 15 pour les 15, on va les construire d'abord, inaugurer d'abord, présenter à la communauté, tout, et puis on relancera une prochaine fois. Donc la dernière vague, c'est-à-dire la deuxième partie des 15, il reste 5 personnes pour atteindre les 15 personnes. Donc si les 15 sont bouclés, ceux qui viendront pour dire, bon, ils veulent participer, je serai obligé de leur dire que non, c'est bouclé, on va attendre. Mais s'ils veulent participer, on va les sécuriser quelque part. Mais pour le moment, il nous reste 5 personnes pour atteindre les 15 deuxièmes personnes. Parce qu'il y a une première partie qui sont déjà bouclées. La deuxième partie, on les attend, Inch'Allah. Merci beaucoup. 05 94 87 58 58. Mais le numéro de la DDR, directement, le numéro de DDR, c'est le 07 47 32 04 55. Ça, c'est le numéro de la DDR. Donc, également, au Figayo, on a stoppé d'abord parce que les rassemblements à cette période-là sont interdits un peu partout. Donc, on a stoppé les rassemblements à Yoyebo, Figayo. On va attendre après les élections, Inch'Allah. Qu'à la face que les élections se passent dans les bonnes conditions. Et là, règne en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Je salue Soma Drissa, Mamadou Zebo, puis l'honorable Bakayoko depuis la Rivera. Ibrahim Traoré, c'est 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Modérateur, vous êtes là, vous pouvez mettre ça. Aïcha Silla depuis Paris. Et puis Amara, le Moussa Zané, Kadi.
également, voilà, Kala facilite. Donc, je vous passe le salam et puis on va se retrouver dans une prochaine édition, Inch'Allah. Voilà, je suis à Korogo, donc je salue mon grand frère du côté de la Belgique. Le général, il va se reconnaître, général, et puis également grand frère Siloué Aboulaye et toute la Oummat du côté d'Anvers, Mohamed Diané et sa délégation et sa communauté. Ils sont à Anvers, tous ceux-là, je les salue au passage. Et tous ceux qui nous ont reçus à Paris il y a quelques semaines de cela. Qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup. On est en train de se préparer pour un retour avec Ismaël Aka, Ibrahim le laboratoire, peut-être d'autres personnes, pour une tournée européenne, Inch'Allah. Le numéro... Il n'a pas compris, le numéro a fait quoi? Le numéro est WhatsApp. Pour le puits, là, vous voulez participer là, sur WhatsApp. 05 94 87 58 58. C'est WhatsApp. Voilà. Vous envoyez un message, je vous envoie les images des puits et tout. Château. C'est puits château. Il y a puits simple, il y a puits château. Donc voilà, vous allez essayer de participer. Ah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi. Ah ouais, c'est comme ça, hein. Voilà, beaucoup de personnes regardent nos lives parce qu'ils savent que quoi qu'il en soit, ça va quand même non seulement les permettre d'apprendre quelque chose sur l'islam, renforcer un peu leur foi, et puis on rigole, quoi. Hein? On rigole, voilà, on se détend, il y a beaucoup de choses. Aïcha, c'est là, merci beaucoup pour le numéro. Voilà, c'est un peu ça. Nos lives là, vraiment, c'est comme ça. Ça nous permet. Donc, NOM 3117, c'est quelque chose. Hein. Normalement, NOM 3117 renferme deux choses. Quand quelqu'un te dit non, le Coran dit d'exterminer les gens, etc., tu donnes NOM 3117. Mais en même temps, dans NOM 3117, il y a la question là qui est là. Quand il a posé la question là, le gars en France, là, Melchisedec était assis à côté, c'est son sourire là qui me fait ça. Il fait ça. Il a dit, l'ex-musulman, il a commencé à gratter sa tête en même temps. Il dit, ah, il a compris. Il a compris. Donc, Kala facilite. Ok. Assalamu alaikum. Paix en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. On sera dans l'année bientôt. Également à Séguéla, on a un grand débat qui se prépare à Séguéla. Inch'Allah, on sera là pour ce débat-là. Séguéla, population de Séguéla, tous les Koyara là, on va les baptiser ce jour-là, Inch'Allah. Ils vont devenir musulmans. Ils sont déjà musulmans, mais voilà, un Sénéfo va les baptiser encore. 05 94 87 58 58. Merci beaucoup, Barry. Et puis en Guinée également, j'appelle Camara, c'est le président de la DDR Guinée. S'il me suit, il n'a qu'à m'appeler. Je l'ai appelé toute la journée hier, il n'a pas décroché. Aujourd'hui également, j'ai appelé, il n'a pas décroché. C'est par rapport au programme de la Guinée, Inch'Allah. Le mois prochain, nous serons en Guinée, dans la Sonoma. Je salue Zach Touré. Zach Touré est passé au bureau hier pour nous saluer. Il a été très content. Nous étions également heureux de le rencontrer parce que c'est un jeune frère du côté du Mali. Bamako, il nous suit beaucoup, il a fait beaucoup de vidéos pour nous soutenir et il aime ce que nous faisons. On s'est vu hier, c'était vraiment émotionnel. Zach Touré et tous les autres frères qui sont quittés à Bamako pour l'accompagner, merci beaucoup. Je réitère encore mes salutations à Massoud. Il y a un frère qui est sur TikTok qui est en train de nettoyer le petit Dajjal. Donc, Massoud, merci beaucoup, Kala te récompense. C'est-à-dire que vous êtes en train de déjà faire le travail. À nous, on se repose, quoi. Mais on fait droit pour vous, Inch'Allah. Camara, l'oustaz Diané de Guinée, Camara également, et tous les autres frères, les éboueurs. Nino, les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Oustaz Diané, s'il te plaît, demande à Jean-Luc, c'est qui son Dieu? Mais Jean-Luc, il a déjà répondu à cette question plusieurs fois. En tout cas, Jésus n'est pas Dieu pour lui. Il a la même croyance que les Juifs et les musulmans. Voilà. La divinité des Juifs, là. C'est la même divinité, celle des musulmans et celle d'Abraham également. Jean-Luc a répondu à ça plusieurs fois. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ah, d'accord. Mariam Konaté, tu vas nous raconter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le numéro de la DDR Guinée. Attends, je vais vous donner le numéro du président Camara de la DDR Guinée. On sera là, non? Normalement, c'était prévu pour 2 semaines, mais on va faire peut-être moins que ça. Inch'Allah. Donc, je l'ai appelé Camara jusqu'à Bob. Il est sûrement occupé parce qu'il était en train de suivre un enseignement quelque part. Donc, ouais, Natacha aussi, non? Salam alaikum, mon bébé, ça va bien, Natacha? Ok, Kala facilite. Maman Kadi, DDR Paris. Voilà. Voilà. Camara, c'est 224. Bon. Voilà.
Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en Guinée. 224 625 68 66 46. Donc, on va faire 625 68 66 46. C'est le numéro du président de la DDR de Guinée. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.